cadre a changé puisque j'ai quelques petits soucis électriques cette fois-ci et du coup je peux pas mettre le projecteur à ma chambre, donc je me suis dit je vais changer de pièce. Donc là on est dans mon salon, dans mon appartement on peut dire, et donc je vais vous filmer mes favoris de l'année 2013, le meilleur de l'année 2013. Donc autant vous dire qu'il y a juste une tonne de trucs, j'ai 2 grosses bassines, donc je vais essayer d'y aller, et j'ai décidé volontairement de ne pas publier les favoris du mois, juste publier ces favoris là puisque ça aurait fait peut-être un petit peu trop, et peut-être que la plupart des produits j'en ai déjà parlé ce mois-ci. J'en parlerai le mois suivant, ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'est volontaire, j'ai demandé sur Twitter et la plupart d'entre vous étaient ok pour juste filmer la partie 2013. Et voilà, c'est le genre de vidéo qu'on fait qu'une fois par an, donc ça aurait été dommage de passer à côté, je pense. Donc avant toute chose, bien sûr, je tenais à vous souhaiter une très très bonne année 2014, qu'elle soit synonyme de bonheur, de santé, de succès dans tout ce que vous entreprendrez, que ce soit dans tous vos projets personnels, vie professionnelle, etc. et que vous épanouirez au mieux. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux à souhaiter en cette nouvelle année, et j'espère que voilà, ce sera une année de plus passée à mes côtés. Je vous remercie encore d'être là. Pour moi, cette année risque d'être synonyme de grands changements, en espérant que ce soit très positif, et je le partagerai avec vous, bien entendu. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, une très très bonne année à vous tous. Je suis vraiment très blanche, j'ai l'impression dans le retour écran, mais il y a une grande baie vitrée, donc du coup l'éclairage là pour le coup il est costaud. Donc voilà, je suis pas aussi blanche en réalité, en plus de mon rouge à lèvres, ça contraste. Bref, je vais commencer avec les produits teints et plus précisément les bases. Donc ce sont tous les produits qui m'ont le plus séduite cette année. Donc je vais commencer avec celle de chez Hourglass puisque c'est probablement ma base préférée de toutes. C'est une base qui est siliconée mais pas autant siliconée que la plupart des bases, puisque c'est la seule base siliconée qui ne m'a donné aucun bouton, et ça je tiens à le préciser parce que la plupart des bases siliconées ou des bases tout court me donnent toujours quelques petits boutons et c'est jamais très agréable. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et celle-ci elle est malheureusement introuvable en France. Il y a moyen de passer par eBay ou Sephora, via Chipito, etc. C'est vrai que c'est galère de s'en procurer, mais si vous avez la chance et que vous avez un petit budget pour cette base, et voilà, vous en cherchez une vraiment excellente, celle-ci vaut le détour. Elle fait un effet peau photoshopé, littéralement, ça fout absolument tout, ça ne donne pas de boutons, ça améliore la qualité du fond de teint, la tenue, c'est juste de la magie. La deuxième, c'est une de chez Burberry, dont je vous ai déjà parlé. Et là, c'est une base qui est satinée, donc qui a un rendu glowy, au contraire de celle-ci qui a un fini plutôt mat. Celle-ci, c'est tout le contraire, et je l'utilise vraiment pour les grandes occasions, on va dire, parce que déjà elle est très chère, elle est très difficile à trouver, encore une fois. Le packaging est dément, mais surtout c'est l'effet le plus joli que je connaisse. Et j'en ai essayé des bases satinées, mais celle-ci c'est juste le plus joli effet glowy que j'ai essayé, vraiment. Ça fait un effet lumineux mais pas pailleté. Pour les fonds de teint, j'en ai 3, j'ai pas pu en choisir moins, c'est vraiment difficile parce que c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup essayer, mais si je devais en retenir 3, ce serait ceci. Donc tout d'abord, la crème teintée de Laura Mercier, qui est plus une nouveauté pour moi, je la connais depuis un petit moment. Je l'ai terminée et je l'ai rachetée lors de mon séjour à Londres parce que c'est pour moi la meilleure crème teintée qu'il existe. C'est ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Ça fait de suite un teint unifié et c'est ce que j'aime avec cette crème. Elle donne pas de boutons, elle fait un teint unifié, lumineux, radieux, et par contre elle n'apporte pas beaucoup de couvrance, mais c'est la crème teintée que je préfère, que ce soit en été ou en hiver. C'est vraiment pour moi Laura Mercier, c'est la reine du teint parfait et c'est pas pour rien. Là, le second produit, c'est le fond de teint de chez Giorgio Armani. J'ai hésité à le mettre, et puis comme j'ai pas vous présenté le Vitamin Aqua de Chanel, qui est mon fond de teint préféré de tous les temps, mais que j'ai terminé donc je n'ai plus, je me suis dit je vais le remplacer par celui-ci, parce que l'effet est quasiment le même. C'est un fond de teint à fini lumineux, glowy, et que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, dans une rubrique plus abordable, il y a l'eau de teint de L'Oréal que j'ai tout autant adoré. C'est un produit qui m'a beaucoup surpris, je ne m'attendais pas du tout à un tel résultat. C'est très couvrant alors que c'est très liquide et très peu épais sur la peau. C'est ça que j'aime, qui m'a surpris. C'est la couvrance alors que la texture est incroyablement légère, et ça j'ai adoré. C'est le fait que ça unifie de suite, que ça fasse un teint mat à semi-mat. Donc je vous parle souvent de ma quête de la poudre matifiante parfaite. Et j'en essaie. Je crois que je dois en essayer une chaque mois. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins selon les mois, mais vraiment j'en ai essayé beaucoup cette année. Et finalement, celle que je retiens, c'est celle que j'ai depuis longtemps maintenant.
Et voilà, je reviens toujours à celle-là, c'est celle de chez Laura Mercier, c'est la poudre libre translucide. Il n'en reste pas des masses d'ailleurs et je la rachèterai sans aucune hésitation. C'est pour moi finalement la poudre qui me convient le mieux et j'ai beau en essayer d'autres. J'aimerais en trouver une compacte en fait. C'est vrai que la poudre libre, elle est géniale, mais quand on part et tout, c'est pas forcément le truc le plus pratique à utiliser. C'est une poudre qui est très légère, donc translucide, qui ne va pas apporter de la couvrance supplémentaire ou une teinte supplémentaire, mais qui va apporter de la matité, qui va fixer votre teint, et c'est la poudre qui matifie le mieux selon moi, et elle est tellement légère qu'on la sent absolument pas sur la peau, elle ne se voit absolument pas. C'est juste pour moi la meilleure sur le marché, et tu sais combien j'en ai testé. Par contre, faites attention, si vous êtes intéressé, il y en a une autre poudre libre chez Laura Mercier, mais colorée, et c'est pas du tout la même. La première fois, je me suis fait avoir, et ça, c'est la translucide, donc elle est toute blanche. Ensuite, on passe à l'anti-cerne, et là, c'est pas une grande surprise, j'ai pas du tout hésité, et c'est un produit que j'ai aussi découvert durant mon swap avec Addison, puisque c'est l'anti-cerne de chez Covergirl Leolé, c'est le Simply Ageless, et c'est un anti-cerne qui, je pense, dure une vie, parce que je n'utilise que lui à chaque fois que je me maquille, depuis que je l'ai reçu, et je l'ai beaucoup entamé, mais il en reste énormément, et c'est, je pense, un produit qui dure vraiment une éternité. Et ce que j'aime beaucoup avec cet anti-cerne, c'est que déjà, il ne file pas dans les plis, il tient très bien, il apporte la couvrance nécessaire, mais après, j'ai pas des cernes hyper prononcées, j'ai pas de poche, donc ça c'est chouette, c'est pas un gros problème on va dire. J'attends pas d'un anti-cerne beaucoup de couvrance. En revanche, mon problème c'est que j'ai des ridules de sécheresse qui sont souvent facilement marquées par les anti-cernes et ça fait pas très joli. Donc après, la crème contour des yeux que j'utilise, je pense c'est pas suffisante et je pense qu'avec le temps c'est quelque chose que je vois de plus en plus et maintenant je ne vois que ça. Donc je pense que là je vais investir dans une bonne crème pour contour des yeux, mais avec cet anti-cerne ça se voit beaucoup moins. Donc certes, on voit un tout petit peu, mais quand même beaucoup moins par rapport à un autre anti-cerne parce qu'à l'intérieur il y a des agents hydratants. Donc, mais en plus, ce que j'aime, c'est que malgré qu'il y ait des agents hydratants, ça n'altère pas la tenue de l'anti-cerne, ça ne vide pas dans les plis et ça c'est très chouette. Donc c'est un produit que j'adore, il en faut très peu en plus. Donc ouais, super produit. Et pour les correcteurs, c'est un produit que j'ai découvert récemment, entre guillemets, puisque c'est un produit que en fait, je connais depuis bien longtemps, que j'avais acheté il y a plusieurs années. Et en fait, c'est l'anti-cerne Boeing de chez Benefit. J'avais acheté il y a quelques années et je ne l'avais pas du tout aimé en anti-cerne parce que justement, pour moi, enfin sur moi en tout cas, il filait dans les plis et ça faisait pas très joli. Enfin sur moi, j'aimais pas du tout. Et là, j'ai eu l'occasion de le retester. Et pareil, sur un anti-cerne, ça passe pas, c'est toujours le même problème. En revanche, en tant que correcteur, il est génial parce qu'il est hyper couvrant. Et il couvre vraiment les rougeurs, les imperfections, c'est magique. Et moi qui cherche un bon correcteur, ben voilà, c'est un anti-cerne qui fait l'affaire. Donc pour les sourcils, pour moi la révélation ça a été les produits Anastasia cette année. Je vous en ai parlé, reparlé, donc je ne vais pas m'éterniser, mais c'est pour moi vraiment la reine des sourcils parfaits, vraiment. Et mes produits chouchou, c'est tout d'abord la poudre duo pour à sourcils. Donc là, moi j'ai la teinte brunette. Vous avez une teinte plus claire et une teinte plus foncée. J'utilise la teinte plus foncée et d'ailleurs, pour vous dire, je l'aime tellement que je l'ai racheté je crois il y a 1 mois ou 2 mois, quelque chose comme ça, parce que je me suis dit, il va vite se creuser. Et bien pas du tout. Certes, il se creuse, mais on voit pas encore le pan dessous, donc c'est cool. Et j'en ai un autre en backup du coup. Et notre produit Anastasia, c'est le gel à sourcils transparent qui fait des miracles. Ensuite, il discipline les sourcils, il n'apporte pas de teinte supplémentaire, il fait pas lac, fixé, cartonné, ça j'aime bien. Et puis alors, ça peut tenir les sourcils du matin au soir, donc ça c'est super. Et ça dure vraiment une éternité, donc c'est top. Et toujours pour les sourcils, je ne pouvais pas ne pas le mentionner, même si c'est plus récent, mais il est top. C'est le Gimme Brow de Benefit, qui est un petit gel à sourcils teinté qui remplace en fait la poudre à sourcils lorsque j'utilise pas la Anastasia. J'utilise juste ça et j'ai fait un article sur le blog, j'essaierai de penser à vous mettre en barre d'infos. Et du coup, quand vous avez vraiment très peu de temps le matin, que vous n'avez pas forcément envie de passer 5 minutes à chaque sourcil, mais que vous avez envie quand même de les restructurer un minimum, ça c'est un must. En bronzer, ça a été super difficile parce que j'en aime beaucoup. Et finalement, je me suis dirigée vers le bronzer cuit
de chez ELF en teinte numéro 3. Je l'ai utilisé dans pas mal de mes vidéos, je pense que vous l'avez vu plusieurs fois. Et c'est un bronzer que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il a vraiment une jolie teinte. Il est subtil mais assez pigmenté quand même. Il n'est pas trop pigmenté mais il n'a pas de pigmentation non plus. C'est vraiment un juste milieu qui me correspond parfaitement. La teinte me correspond très bien. C'est la troisième mais vous en avez 4 je crois, 4 ou 5. Il est pas mat, il est un petit peu satiné mais il n'est pas pailleté donc ça se voit pas. Après ça fait un effet juste en bonne santé que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très joli bronzer. Ensuite on va passer au blush et là ça a été une torture parce que je me rends compte que j'en aime vraiment beaucoup et c'est difficile de n'en choisir qu'un ou vraiment très peu sur une année. Voilà, c'est juste impossible donc j'en ai choisi 4 et voilà, je suis désolée donc je vais me dépêcher. Le premier aléatoirement c'est celui de chez Milani et sinon ce serait tous les blush Milani en général parce que j'en ai pas mal, j'en ai acheté pas mal parce que je les adore. Mais mon préféré c'est le numéro 1, c'est le Dolce Pink. Et c'est un espèce de bois de rose un petit peu fuchsia, plus foncé, qui est du plus bel effet. Il est satiné et il fait juste le plus joli effet sur les joues. C'est un super bon blush. Ensuite, un autre de chez NYX qui s'appelle Pinched et qui est un petit peu dans les mêmes tonalités de rose pêche, un petit peu framboise avec des éclats dorés. Ce petit blush là qui paye pas de mine comme ça mais la couleur est juste super belle. C'est le, je sais jamais comment il s'appelle, Rose Silk de chez CoverGirl. Donc le packaging fait assez cheap, on est d'accord, mais la couleur est super belle. C'est un pêche rosé hyper joli. Le fait qu'il soit un petit peu en longueur c'est un peu mal fichu pour l'attraper mais bon ça passe quand même et c'est un de mes blushs préférés. C'est le plus joli pêche que je possède en tout cas, même si le packaging est moyen, la couleur est super belle. Et bien sûr le tout dernier mais pas des moindres, c'est le rocateur de Benefit que depuis que j'ai, c'est-à-dire depuis fin septembre, je n'utilise que lui, mais je crois que j'ai jamais autant utilisé un blush en aussi peu de temps. C'est une couleur rose avec des éclats dorés. Il est du plus bel effet, je l'ai encore aujourd'hui. Et ce que j'aime avec ce blush, c'est qu'il va avec n'importe quoi. Vous pouvez mettre un rouge à lèvres rouge comme aujourd'hui, ça passe. Vous pouvez faire un maquillage un peu plus chargé, ça passe. C'est vraiment une teinte qui est quand même assez neutre et qui va avec n'importe quel maquillage. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc quand je ne sais pas trop quoi utiliser en blush et que j'ai peur que ça passe un petit peu trop ou pas assez ou trop fade, j'utilise celui-là et j'ai aucun souci. Côté highlighter, je n'en ai qu'un et là, applaudissez-moi parce que je suis une fan inconditionnelle des highlighters et en choisir un seul sur une année, ça relève du défi pour moi. Et finalement, ça n'a pas été trop difficile puisque ma plus belle découverte, c'est celui de chez Illamasqua, c'est le Gleam, le Aurora. De chez, c'est la gamme Gleam en fait, mais c'est la teinte Aurora. Et c'est un blush en highlighter crème, alors que je suis pas très friande des highlighters crème. Mais celui-ci, il est juste terrible. Il fait pas de démarcation, c'est une couleur champagne un petit peu dorée, mais neutre, qui passe par-dessus n'importe quel blush encore une fois, et qui fait vraiment un glow magnifique. Vraiment très beau. Donc là, sans aucune hésitation, ce serait le Gleam, le Aurora de Illamasqua. Je vais jamais y arriver. Alors pour les yeux c'est super difficile parce que j'en utilise aussi beaucoup de produits pour les yeux en une année, c'est énorme. Je me suis concentrée sur 4 produits, donc 2 produits individuels. Tout d'abord le pigment Tan de chez MAC qui est une couleur rose gold que j'ai déjà utilisé dans un tutoriel et qui est vraiment du plus joli effet. Moi je suis pas fan de l'utilisation des pigments parce que ça se révèle toujours un petit peu fastidieux et là la couleur est tellement jolie que franchement je me fiche que ce soit en pigment ou en fard. Parce que la couleur est du plus bel effet. Et ensuite, c'est un fard de chez Stila. Et c'est le Kitten, c'est un des fards les plus connus de chez eux. Et c'est un beige champagne hyper lumineux. C'est le fard le plus lumineux que je connaisse. Et ça, même seul, il est absolument magnifique. C'est vraiment un des plus jolis fards que je possède. Et vraiment, il est vraiment magnifique. D'ailleurs, je l'ai dans une palette, mais je l'avais acheté séparément pour la mener facilement avec moi quand je m'en vais. Et ensuite, j'ai décidé de choisir 2 palettes. Donc la première, c'est la Naked Basic de Urban Decay, qui est composée de plusieurs fards. Il y en a 5, je crois. Non, 6. 6 fards mat, enfin un peu plus satiné, mais en gros, c'est des fards mat. Donc tout à fait basique et neutre, et voilà, rien d'exceptionnel, mais super pratique pour tous les jours. C'est une palette compacte et facile à emporter. Et bien entendu, la dernière et pas des moindres, grosse surprise, la Lorac.
Pro Palette qui est ma palette préférée et voilà, je vous saoule avec et je suis désolée mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est vraiment pour moi sans aucune hésitation un de mes produits préférés et de loin de l'année, puisque si vous ne l'avez pas déjà vu, ça m'étonnerait si vous êtes habitué à la chaîne. En haut vous avez que des fards mat, en bas vous avez que des fards irisés et satinés, vous avez des fards neutres, vous avez des fards plus colorés, plus foncés, vous avez de tout pour faire un maquillage aussi bien neutre qu'un smoky de soirée, et ça c'est un truc que j'adore. Pareil, la palette est très compacte et facile à emporter, et voilà, c'est une palette que j'adore. On me demande très souvent comment j'ai eu, c'est une de mes abonnées, d'ailleurs si tu passes par là je te fais des très bons bisous et je te remercie encore 1000 fois, qui m'avait envoyé des États-Unis. Sinon vous pouvez passer par eBay US ou sur Sephora en passant par Shipito. Donc voilà, c'est le favori de l'année 2013, donc c'est-à-dire le meilleur de l'année. Tous les produits qui m'ont séduite, convaincue, ils sont là, ils sont dans cette vidéo, sont ceux que je viens de vous présenter. J'espère que la vidéo vous aura plu, elle était sûrement un petit peu longue, mais là je ne pouvais vraiment pas faire autrement. Dites-vous que c'est une fois dans l'année comme ça, donc allez, on passe l'éponge. J'espère que ça vous plaira. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien entendu. Je vous souhaite une très bonne année encore une fois.